Bonjour les enfants, c'est papa. Regarde-les. Traversés comme ça. Regarde-moi les deux bonhommes. Mon mur est un asile psychiatrique. Les gars, on bastonne pas les gens ici. Ici, c'est la clinique. Ok? Les gens ne sont pas en train de vous regarder. Rien ne prouve que vous étiez ici. Qu'est-ce qui vous fait croire que non, dès que vous allez sortir ici, vous allez partir au Cameroun, on va vous arrêter. Vous commencez à être... C'est même parce que vous êtes venu à la clinique qu'on va vous arrêter au Cameroun. Ça veut dire quoi? Les gars, mettez-vous debout. Mettez-vous, comportez-vous comme des hommes libres. Comportez-vous comme des hommes debout, qui ont les pieds. Ayez un peu de dignité. Alors, c'est quoi ça? La tête baissée comme ça veut dire quoi? Mais quelles sont ces manières que vous avez toujours à vous voûter et tout et tout? Non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là j'ai... Les enfants là on a mes deux amis, Lucky plus 2 et celui qui fait le mannequinat qu'on appelle Sissoul. Mais ils sont là comme si j'allais les fouetter. Les gars, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Comportez-vous un peu comme des personnes qui ont le corps. Déployez-vous. Vous savez, votre principal problème, vous deux, c'est votre humilité. C'est votre humilité. L'humilité tue le talent. L'humilité tue le talent. Il ne faut jamais oublier ce que je suis en train de vous dire. Quand vous vivez dans une société arrogante et vous êtes un artiste qui est bon, la particularité du talent, c'est l'arrogance. Le talent est arrogant. Vous voyez, quand vous voyez Kylian Mbappé, vous voyez comment il marche. Est-ce qu'on peut dire que Kylian Mbappé est humble? Non, il n'est pas humble. Le talent est arrogant. Quand vous voyez Cristiano Ronaldo, quand il marche, avec le jet privé et tout, est-ce que tu peux dire qu'il est humble? Quand tu le vois, comme il se tient, il fait ouh. Non, le talent est arrogant. Quand tu vois les Bellingham, quand tu vois les Samuel Eto'o, quand ils marchent, est-ce que tu peux dire qu'il est humble? Non, le talent est arrogant. Le talent est arrogant parce qu'il brûle comme un cosmos. Et lorsque votre grosse humilité vient tuer le talent, parce que c'est ça, l'humilité éteint le feu du talent. L'humilité combat l'arrogance du talent. Ça étouffe. Et on parle de vous en disant, ah, il est quand même humble. Et vous aimez ça, non? Vous voulez qu'on dise que vous êtes humble, mais vous oubliez que vous faites de l'art. Vous dégagez une énergie. Cette énergie, c'est de la magie. Cette énergie, c'est de la magie. Même quand vous vous filmez avec d'autres stars comme vous, vous êtes tellement humble qu'on a l'impression que c'est vous qui venez jeter la photo. Moi, je vois souvent ça. J'ai vu notre photo un jour de Diamond Platinium avec Loco. Des gens que Loco a 10 ans de carrière, ça veut dire que c'est sa carrière qui l'a amené à faire la photo là avec Diamond Platinium. Mais il est placé là sur la photo là, comme si non, il jetait seulement cette photo. Il y a une seule personne que je connais que son talent, il n'a pas tué l'arrogance de son talent. C'est-à-dire que son talent n'est pas humble. C'est Ténor. C'est Ténor. Lui, son problème est ailleurs. Son problème, ce n'est pas au niveau de que... non. Il a laissé déployer l'arrogance de son talent. Parce que pour que ton talent explose, il faut le laisser libre. Il faut le laisser libre. Il ne faut pas aller chercher l'humilité que les hommes t'imposent. Parce que vous voyez les gens là, j'ai vu sur vos posts là, Loco, c'est quelqu'un de humble, Lucky plus 2 est tellement humble que non. Jamais ils disent que oh, c'est humble. Non, il est humble, il est humble, il est humble. Du coup, tu as le talent, mais tu ne le laisses pas s'épanouir à cause de ta grosse humilité. Il est important que vous compreniez ça. Et c'est à quel niveau, quand je parle d'humilité? Vous voulez parler même quoi, dis donc? Non, vous n'êtes pas ici pour parler.
Vous écoutez seulement. Vous écoutez seulement. Ah, moi, quelqu'un, même vous tenir debout là devant moi, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Vous croyez que vous êtes à un concours de beauté ici? Ce n'est pas un concours de beauté, mon petit Sissoul. Non, tu as déjà le talent. Ce qui te manque, c'est de laisser ce talent prendre le contrôle. De laisser ce talent guider ta vie. C'est celui qui dirige ta vie. Ce n'est pas l'humilité que tu lui imposes. Tu imposes au talent l'humilité. Tu étouffes le talent. Et vous avez tout ça. Vous cherchez qu'on dise que vous êtes humble. Non. Ça veut dire que vous ne faites pas encore corps avec votre talent. Même toutes les grandes stars que vous voyez sont arrogantes. Pas l'arrogance de wow seulement, non. Ils vivent de l'arrogance du talent parce que le talent te donne l'arrogance. Quand tu as le talent, tu marches avec arrogance. Quand tu as le talent, quand tu entres au stade, comme ça, tu regardes, c'est bon comme ça là. C'est-à-dire que tu marches, la poitrine est devant comme ça. Tu sais. C'est le mot-là qui parle là. Quelqu'un il entre, il ne sait pas si on va lui mettre le zolo ou le bométo. Il entre au terrain, on sent aussi. Parce que le talent prend le contrôle de ta personne. Laissez votre talent prendre le contrôle de votre personne. Laissez votre talent guider votre personne. Laissez-le parler. Arrêtez de venir de lui imposer votre humilité. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit les deux allomans ici? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous dis que faire de la musique, c'est une flamme, c'est une magie. Et la magie, c'est ça. Vous n'êtes pas des hommes normaux, vous êtes des appelés. Pour faire de la musique, il faut être quelqu'un qui a été choisi. Donc ton cosmos doit brûler. L'intensité, c'est l'intensité du feu de ton cosmos. Ah oui. C'est pas, oh, le manager dit que, oh, c'est un bon petit, vous voulez être des bons petits, gentils, jamais un mot plus haut que l'autre, patati, patata. Vous portez les mêmes habits que les autres grandes stars là. Mais vous voyez très bien que quand vous faites la photo avec eux, on a toujours l'impression que c'est vous qui njotez la photo. On a toujours l'impression que c'est vous qui njotez la photo. Pourquoi? Parce que vous étouffez. Quand tu étouffes l'arrogance de ton talent, c'est sur ton visage que ça se voit. Je vous parle d'attitude, hein. Je ne vous parle pas d'aller hausser vos épaules comme des je ne sais pas trop quoi en route. Non, je vous parle d'énergie. Je vous explique pourquoi c'est que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore arrivé au maximum. Et que si vous ne vous libérez pas de cette humilité qui étouffe l'arrogance de votre talent et qui empêche votre cosmos de briller, ça ne va pas marcher. Et c'est votre communication qui doit régler ce problème. Ce n'est pas seulement votre communication, mais en grande partie, votre attitude. Quand tu es contrôlé par ton talent, c'est sur ton corps, sur ton body language que ça se voit. Donc, il faut être en contact. Il faut laisser ton corps, ton talent prendre le contrôle de ton corps. Vous comprenez les enfants? Laissez votre talent diriger votre corps, votre attitude, votre vie. L'humilité étouffe le talent. Le talent est arrogant. Dans sa posture, dans sa manière de parler, dans ses lectures, dans son envie de culture, de comprendre des choses. Le talent est intelligent. Parce qu'il est arrogant. L'arrogance, ça marche avec l'intelligence. Regardez-moi. D'où c'est que je tire mon arrogance? D'après vous. De mon talent, de mon intelligence. Parce que je sais que Dambo est wise. Parce que j'ai confiance. Quand je vous vois, je vous pèse comme ça, je sais, je connais votre poids. Tous les deux. Ben oui. Allez chercher, branchez-vous à cette source-là et faites briller encore avec un peu plus d'intensité votre talent qui est déjà là. Laissez-le exploser comme le cosmos
de l'énergie. Et vous verrez que tout va aller très vite après ça. Hein? Vous avez compris quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, c'est un bon jour. On parle un peu avec les jeunes. Hein? Quand je vous vois, vous deux, rien ne me prouve que vous avez compris quelque chose. regardez comment vous regardez. Vous avez l'impression que non. Vous venez de passer, c'était un concours, c'était la licence seulement. Avec la tête chauffe, les sort par les oreilles, ils n'ont rien compris. Vous avez compris? Mais pourquoi vos têtes font comme si vous n'avez rien compris? Mais regardez-vous, comme deux gogoles là, vous n'avez rien compris. Ah bah écoutez, si vous avez compris, c'est sur les faits qu'on va voir si vous avez compris. Allez, dégagez. Toi, tu as le travail, non? Toi, Sissou, là. Ah oui, toi, tu dois avoir un concert à Montréal, on m'a dit. Ah putain, va bosser. Toi aussi, l'équipe plus de... T'as un concert. Ah, oui, j'ai appris, t'as un concert, ça doit être le... Quoi? Là-bas à Charlevoix, là, en décembre. Je crois à 21, comme ça. Mais tu fous quoi, là? Ah, petit frère, va t'entraîner. Va t'entraîner. Et vous, à chaque fois que vous essayez de vendre un artiste humble, sachez que vous baissez l'intensité de votre célébration. Laissez l'arrogance du talent, parce que c'est ça qui est plus cher à vendre. Ce qui coûte cher, c'est l'arrogance du talent, ce n'est pas l'humilité. Arrêtez de demander aux artistes l'humilité, parce que le prix, ce qui coûte cher, c'est l'arrogance du talent. C'était papa.